bien sûr, il existe des symboles quasi universels tirés de l'inconscient collectif. C'est ce que Freud appelait les rêves typiques. Par exemple, l'eau ou la mer peuvent renvoyer à la mère la maman. What, mother? Don't fall asleep in there. You could drown, you know. Oh, for Pete's sakes. Ici, une mère particulièrement intrusive. Ou encore, si vous rêvez que vos dents sont toutes pourries et se déchaussent, ou si elles tombent, Burk, vous avez vu, il y a toutes ces dents qui tombent. On peut y voir une perte de vitalité, de mordant. Bref, une angoisse de castration ou de dépression. Et en tout cas, un sentiment d'insécurité. Laissez-moi deviner, on n'a pas de pantalon? Mais cette interprétation n'aura de sens que si elle fait écho à la vérité subjective du rêveur. Gagné! Car on pourrait aussi interpréter cette même scène positivement. Ouf, elle est toujours là. Tu as vu, maman? J'en ai une autre qui bouge. Après tout, les enfants perdent leurs dents parce qu'ils grandissent. Ils se débarrassent de leurs vieux bagages obsolètes. Cela pourrait donc correspondre à un changement de statut ou une étape de transition. Bref, une évolution, pas forcément négative. Si ces balourds de l'espace s'imaginent qu'ils vont garder ma dent, ils ne savent pas qu'ils ont affaire à un héros cosmique. Et on peut observer le même phénomène de scène typique dans les films. Sauf que ces symboles ne sont pas toujours transposables entre univers onirique et cinématographique. Par exemple, lorsqu'un personnage ouvre le tiroir d'un bureau, on s'attend à ce qu'il en sorte un ticket de loterie. Mais non, un flingue. Voilà bien un archétype du cinéma qu'on rencontre rarement dans les rêves. Eh, on va s'arrêter, faut que je coule un bronze, les gars! Alors attention à ne pas confondre archétype, stéréotype, cliché et poncif. Le stéréotype est certes caricatural, mais il correspond à une certaine réalité. Son usage n'est donc réellement intéressant que s'il est contredit, parodié ou volontairement exagéré. C'est bien le diable si je trouve pas une poignée de pissenlit. Ouais. Sûr qu'il doit y avoir de l'écrevisse sous ces maudits cailloux. Et peut-être même des pommes pour gâter l'enfant Jésus. Ah là, dis donc. Ouais. Ah là, dis donc, ouais! On parle tous comme ça, nous autres? On parle tous ainsi, c'est-à-dire avec l'accent? Ouais! C'est de la belle écrevisse, là, présentement, dis donc. Ouais. T'es né en Australie, garçon. Comporte-toi en australien, si ça te dérange pas, kangourou Jack. Movies. Tandis que le cliché correspond non seulement à une idée reçue, mais à une représentation fausse ou artificielle. C'est un peu bidon, mais ça passe parce que c'est de la fiction. Game on. Life. Bah non, tu sais pas coudre, connard. Le poncif est un cliché d'habillage utilisé pour masquer le vide, et on le retrouve essentiellement dans les navets. Quelqu'un a une idée là? Et pourquoi pas un rêve de cul? C'est facile à faire et puis ça fait toujours plaisir. Alors que l'archétype suppose une complicité avec le spectateur. He's okay. Minor wound. Both cops dead. Il permet de lui transmettre des informations sans avoir besoin de lui expliquer. C'est l'équivalent filmique des rêves typiques. Mais l'équivalent d'un navet dans les rêves ne tient pas tant à l'originalité de ces symboles qu'à la capacité du patient à s'y investir pour les interpréter. Et ça, c'est probablement une différence importante avec le cinéma. On va faire comme on fait d'habitude. On lit la liste de ce qu'il a vécu, ce qu'il a pensé dans la journée, on s'en inspire et puis voilà. On va avoir un petit problème là, parce qu'il n'y a pas grand chose. Le plus gros événement de la journée, c'est quand il a maté les nichons de la caissière de Monoprix et qu'il s'est dit qu'elle était bonne. Un navet onirique, c'est surtout quand le patient ne cherche pas ou ne parvient pas à voir au-delà du contenu manifeste. Et à ce moment-là, la caissière du Monop, on n'a qu'à l'appeler Annick, elle prend la carte, elle vient frotter la carte sur le nibar qui commence à pointer. Vous savez, c'est comme ces films que vous regardez jusqu'au bout et à la fin vous vous dites « Quoi ? Tout ça pour ça ?» Alors la semaine dernière, je suis allé à la piscine. À la piscine dans mon quartier, j'ai amené mon maillot de bain. Bref, une lettre dont on ne verrait que l'enveloppe. Jean-Michel, pas de chute, au théâtre de la Tortue qui pêche. Enfin, un archétype comme celui du tiroir permet en une seule image de transmettre plusieurs informations distinctes. Sur le contenu du tiroir, un flingue. Sur l'état psychique de celui qui l'ouvre. Ces dernières barrières surmoyées viennent de tomber et il est désormais guidé par ses pulsions. Et enfin sur la suite de l'histoire, puisqu'il prévoit de se servir de cette arme. C'est donc une illustration d'un autre phénomène du rêve, la condensation.